version 1.2.9 de MapTool, comment l'utiliser dans une campagne qui était en version bien antérieure. Donc il faut d'abord ouvrir la version 1.2.9 et récupérer certaines choses si vous ne voulez pas transférer toutes les cartes. C'est une procédure qui peut être plus simple quand vous avez énormément de cartes différentes. Alors une fois que vous l'avez ouverte, il faut récupérer déjà la carte de base pour obtenir toutes les librairies. Ou alors vous pouvez sauver les librairies une par une, mais c'est peut-être plus facile de récupérer la carte. Donc il faut faire carte, exporter une carte. Et cette carte base, vous la renommez base 1.2.9 pour vous souvenir à quelle version elle correspond. Ceci ayant été fait, on attend le message. Il faut encore, en fonction des notes de version, vérifier s'il faut exporter les propriétés de la campagne. Donc là c'est le cas, les propriétés de la campagne ont été modifiées. Donc on va dans, je vais y revenir dans édition, propriétés de la campagne, et là on clique sur export. Pareil, on les exporte au 1.2.9, de manière à se souvenir de de la version à laquelle elles correspondent. Ceci ayant été fait, a priori il y aurait les tables, mais je crois qu'elles sont contenues dans les propriétés, donc on va essayer sans. On va maintenant ouvrir une ancienne campagne. Dans cette ancienne campagne, on va renommer la carte base. Donc je le fais en général en faisant modifier une carte, plutôt que renommer, parce que le nom y est déjà, mais c'est plus simple. Donc je vais l'appeler base old. On vérifie ce qu'on a fait. Et maintenant, on va importer une carte. Donc base 1.2.9. Là, il demande simplement de rejeter le fog of war, on s'en fiche un peu. Alors le seul souci, c'est que les macros ne fonctionneront pas tant que base old ne sera pas supprimée. Mais on va pas la supprimer tout de suite parce qu'on va en avoir besoin. Oui, puisque libgn utile est dupliqué. Alors on va ensuite récupérer les propriétés de la campagne. Donc on va importer le 1.2.9. Il n'y a aucun message, ça se fait très vite. Vous pouvez le vérifier dans ce cas présent en allant voir ce qui a changé. Si par exemple si alignement indétectable et n'est pas visible par tout le monde, donc là il a bien été modifié. Les modifications sont expliquées dans les notes de version. Et alors ce qu'il faut récupérer, c'est ce qui se trouve dans la libtimer, ce que ça va être la liste des effets en cours. Donc il faut aller double-cliquer dans libtimer qui se trouve sur la base old et récupérer le contenu du champ liste tous en le copiant, retourner dans base, double-cliquer dans libtimer et écraser le liste tous qui s'y trouve. Alors, voilà. Et pareil pour l'heure. Il faut récupérer celui de base old. Alors, pourquoi il faut récupérer les valeurs de champ et pas le pion en entier? Parce que le pion contient des macros qui ont peut-être été modifiés, mais les valeurs des champs en question ne le sont pas. Donc là, hop, je recopie l'heure. Et maintenant, je peux supprimer base old, donc carte effacée. Oui. Je reviens sur mon base. Et là, normalement, il arrête de nous dire qu'il a... /clear, il arrête de nous dire qu'il a des choses dupliquées. Et lorsque voilà, on clique sur un pion, on récupère là les jolies choses. Et on voit qu'ici, la barre d'outils a été améliorée puisqu'il y a la nouveauté d'image miroir. Et lorsque on prend par exemple le personnage de Vela, on voit qu'il y a la résistance aux dégâts qui n'existait pas avant. De même, lorsque on lui met des dégâts, on s'aperçoit qu'il nous rappelle la réduction des dégâts qui était rentrée, donc ça c'est bien pratique pour s'en souvenir. Et voilà, j'ai mis à jour toutes les nouveautés de ma campagne MapTool 1.2.9 sur une vieille campagne qui était en combien? En 1.0.2. C'est assez rapide quand même. Voilà, c'est tout.